Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Voilà que les héros du jour sont les bergers. Il y a là un petit sourire en coin de la part de saint Luc. D'abord parce que les bergers étaient mal vus. Déjà, à l'époque de Jésus, la Terre Sainte, la Judée, ça valait pas grand-chose dans le reste de l'Empire. Mais parmi les Juifs, les bergers, ça valait encore moins. Parce que comme ils vivaient avec leurs animaux, ils respiraient l'odeur de leurs animaux et ils étaient forcément impurs. Enfin, vous ne pouvez pas d'un côté vouloir respecter la cache-route, les rites d'ablution à longueur de journée et de l'autre côté élever des chèvres ou des moutons dans les plaines et les collines de Bethléem. C'est pas possible. Donc ils étaient rituellement impurs, marginalisés par rapport au reste de la société et un berger, ça valait pas grand-chose. Et voilà qu'au milieu de ces bergers, Dieu naît. Double clin d'œil, donc là il faut imaginer Luc qui cette fois-ci ne fait pas un clin d'œil avec seulement l'œil gauche, mais un clin d'œil avec l'œil gauche et avec l'œil droit. En fait, il est en train de plisser les deux yeux en même temps, parce qu'il se trouve que cet enfant qui vient de naître, Dieu, c'est aussi le lointain héritier de David, et que David, avant d'être roi, a été lui aussi un berger. Jésus, comme David, fait ses classes dans les strates les plus marginales de la société. C'est pas à l'école, c'est pas au séminaire qu'on apprend d'abord l'évangile, c'est avec les pauvres, c'est avec les laissés pour compte. Vous savez, pendant ces périodes de Noël, il y en aura beaucoup des laissés pour compte et des marginaux qui fêteront Noël et le 1er janvier tout seuls. Eh bien, puissions-nous ne pas les oublier. Les anges ne les avaient pas oubliés. Ne les oublions pas non plus entre le champagne de la fin d'année et le foie gras. Ce sera peut-être la meilleure manière de commencer cette année. Parce que oui, c'est une nouvelle année, je m'aperçois que je ne vous ai pas encore souhaité la bonne année. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Dieu, d'une certaine manière, a commencé par nous tirer, mais gentiment, les oreilles, mais c'était simplement pour que nous la commencions cette année avec lui. Que Dieu bénisse votre année, qu'il bénisse tous vos projets et qu'il envoie son ange par devant votre face.